Donc les kéloïdes, ce sont des tumeurs bénignes qui ont un gros inconvénient, c'est ne faire que croître à la surface de la peau. Les raisons pour lesquelles ces tumeurs persistent dans le tissu sont d'ordre biologique, génétique, mais aussi mécanique. On ne connaît pas bien les mécanismes par lesquels ils progressent. L'idée, c'est de travailler sur la compréhension de la dynamique d'évolution de ces cicatrices, à la fois à l'échelle tissulaire mais aussi cellulaire. Donc on travaille avec un consortium de laboratoires. Dans notre projet, nous, on s'intéresse plus particulièrement à l'échelle cellulaire et l'idée, c'est de comprendre les facteurs mécaniques qui vont contribuer à la dynamique d'évolution de ces cicatrices. Donc, la brique technologique consiste en une puce microfluidique où on vient faire de la culture cellulaire de ces cicatrices. Donc on a ici à Besançon toutes les ressources pour fabriquer de A à Z ces puces, du design jusqu'à la puce finale qui est une puce en PDMS vert. La fabrication se fait en 2 étapes. On a une première étape qu'on appelle de photolithographie où on vient créer un moule et par la suite on vient couler un polymère qui est le PDMS sur ce moule et on vient par la suite fermer la puce avec une plaque de verre, ce qui nous permet d'avoir des puces de l'ordre du micron. On a ce qu'on appelle donc un organe sur puce. C'est un dispositif miniaturisé qui vise à mimer le comportement physiologique des organes pour comprendre un peu leur fonctionnement, tester certains candidats médicaments par exemple. L'objectif de cet organe sur puce, c'est donc de faire de la culture cellulaire de cellules de kéloïdes et évidemment d'essayer de voir quelles sont l'influence de stimuli mécaniques sur la prolifération de ces cellules. On arrive au sein de cet organe sur puce donc à cultiver mais aussi à appliquer différents types de forces, de la compression, de la traction et même du cisaillement.